Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un haul parce que hier on a été faire les magasins et à la base c'était juste... Si vous entendez des bruits, c'est Nono qui est en train de jouer juste à côté. Nono, tu me laisses parler? Donc je disais, hier on a été faire les magasins et à la base c'était uniquement pour trouver quelques petits trucs pour notre meuble poubelle. Parce qu'on est en train de créer un meuble poubelle avec des chutes de planches qu'on a. Et du coup il nous manquait un petit peu du matériel, donc on y allait juste pour ça. Sauf que j'en ai profité pour aller faire tous les magasins possibles et acheter le maximum de choses pour pas qu'on y retourne chaque week-end. Mais du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous montrer un petit peu tout ce qu'on a acheté parce qu'il y a des choses pour l'appartement, des choses de couture parce que je veux essayer de me mettre à la couture et je pense qu'il y a une vidéo qui arrivera très prochainement sur la couture quand j'aurai eu le temps de m'y mettre hein. Et du coup on en a profité aussi pour aller faire plein de petits cadeaux à Nono et lui trouver plein de jouets et donc là vous l'entendez jouer avec tous ces jouets. Mais donc c'est parti, on commence par Leroy Merlin. Donc tout d'abord on en a marre que nos outils qu'on utilise assez fréquemment soient rangés un peu n'importe comment dans une boîte. Et du coup je me suis dit que ce serait plus pratique d'avoir une boîte à outils. Du coup on a pris la boîte à outils la moins chère de chez Leroy Merlin, donc de la marque Dexter. Voilà, je pense pas que ce soit le truc le plus intéressant mais en tout cas voilà, on a pris ça pour ranger nos outils. Si jamais vous vous demandez, à l'intérieur elle se présente comme ceci et il y a un double fond du coup. Voilà, c'est une boîte à outils hein. À l'intérieur du coup on y a rangé les choses qu'on a achetées, les petites choses qu'on a achetées. Donc on a choisi les poignées pour notre meuble poubelle. Donc ça va être des noirs comme ça, basiques. Du coup on en a pris 3 parce qu'il y a 3 tiroirs. On a pris des vis comme ceci pour accrocher les glissières parce que c'était ça qu'il fallait. Donc avec ça normalement je vais pouvoir continuer et finir mon meuble poubelle. Je suis trop contente. Ensuite Pierrick dans son bureau voulait mettre des étagères et la dernière fois qu'il avait été à Leroy Merlin il avait trouvé que 2 étagères sur les 3. Et du coup là on a pris la dernière qui nous manquait puisqu'il en voulait 3. Donc voilà, une petite étagère basique. C'est du je sais pas comment dire, c'est du stratifié quoi, c'est du mélaminé à l'intérieur je suppose. Ce n'est pas du vrai bois quoi. Je vous mettrai tous les liens des articles en barre d'infos parce que sinon ça va être trop compliqué de vous dire les noms et tout ça. Voilà, ce sera tout en barre d'infos. Ensuite, on continue avec cette énorme caisse où on va mettre toutes nos affaires de peinture parce que bon, on en a marre que ce soit le bazar dans notre cellier, encore une fois. Donc on continue à ranger, à organiser et au moins quand on voudra faire de la peinture, on aura juste à prendre cette caisse. Et voilà, nickel. On a pris aussi cette petite caisse pour ranger donc toutes les microfibres. En gros, on a des microfibres travaux qu'on utilise uniquement pour les travaux ou pour les trucs sales quoi. Et du coup, on va les mettre dans cette boîte-ci parce que pareil, on en a marre d'avoir un cellier qui n'est pas rangé. Du coup, on achète des rangements. Et donc pour finir avec Leroy Merlin, il nous fallait aussi des glissières comme ceci pour finir notre meuble poubelle. Donc on en a acheté, on espère que ça va le faire. Chez Casto on en avait trouvé des comme ça là. Et là du coup on en a pris des comme ça. Donc vous voyez la taille n'est pas du tout la même. Mais voilà, on espère que ça va aller. Ensuite comme je vous l'ai dit, on a été à Mondial Tissu parce que j'aimerais me mettre à la couture et j'ai plusieurs projets couture
qui me botte un petit peu. Déjà raccourcir nos rideaux parce que ce serait cool d'avoir des rideaux à la bonne taille, et je me dis que je devrais réussir à faire quelque chose, même si c'est pas parfait, ça devrait le faire. J'aimerais réaliser un petit coussin pain d'épices pour la décoration de Noël, et en dernier j'aimerais faire une sorte de sac cabas, sac poubelle pour mettre tous les déchets qu'on trie. Donc en gros ce serait notre sac de tri, et pouvoir en fait je vais y mettre des scratchs et tout pour qu'ils soient bien installés dans le futur meuble poubelle, et après il y aura des anses pour pouvoir le prendre facilement et amener tout ça dans la poubelle. Mais donc pour ces 3 projets, il me faut de quoi coudre. Donc j'ai déjà piqué la machine à coudre de ma mère, donc ça on est bon, mais il me fallait tout le reste, donc les ciseaux, etc. Donc du coup on commence par la pièce maîtresse de la couture. Il s'agit d'un ciseau, enfin 2 ciseaux plutôt. Donc j'ai pris des ciseaux classiques 25 cm, je savais pas trop ce qu'il fallait prendre, mais vu les écarts de prix entre les ciseaux, je me suis dit, il y en avait un qui était en promo, je me suis dit très bien, on va prendre ça. Donc ça a l'air d'être de la marque Mondial Tissu. Ensuite j'ai acheté 1 mètre bien évidemment, donc j'ai pris 3 mètres il me semble, ouais voilà, j'ai pris un mètre de 3 mètres parce que bah, pour les rideaux ils font plus de 1,50 m, et la taille du dessous du mètre c'était 1,50 m. Pour continuer dans le matériel, j'ai pris un coupe-fil, apparemment c'est important parce qu'on ne coupe pas les fils avec les ciseaux avec lesquels on coupe les tissus. Donc je me suis pris un petit coupe-fil pour couper les fils et faire les quelques finitions. On continue dans le matériel, j'ai pris des petites épingles comme ceci. Tête en verre, apparemment c'est important, et c'est de chez Boin, je sais pas. Ensuite j'ai pris des craies comme ceci, donc ouais on dirait pas, mais c'est des craies de tailleur, et donc ça permet de dessiner en fait sur le tissu pour savoir où est-ce qu'on doit couper en fait, tout simplement. On fait pas ça avec un crayon papier apparemment, donc j'ai acheté ce qu'il fallait hein. Et enfin j'ai acheté 5 canettes pour machine à coudre, parce que bah, quand on a des fils de couleurs différentes c'est plutôt pratique d'avoir des petites canettes comme ça, parce que moi j'en ai qu'une, donc au moins là je vais pouvoir faire mes petites canettes avec tous mes fils de couleurs différents. Et donc maintenant on passe aux petites choses intéressantes, c'est-à-dire le tissu et toutes les petites broderies et tout que j'ai acheté pour mes petits projets. Donc je vais commencer par le petit pain d'épices. J'ai trouvé ce tissu, donc c'est un tissu velours molletonné, douille là comme ça, un peu doudou. Il est trop mignon ce petit tissu, et du coup le coussin il sera principalement dans ce tissu là. Donc j'en ai pris 1 mètre sur 1,40 m, je sais pas trop, peut-être 2 mètres. Je sais pas trop la largeur des tissus chez Mondial Tissu, mais en tout cas je savais que 1 mètre sur 1 mètre ça suffisait pour faire la peluche, donc j'ai pas pris plus. Pour ce projet j'ai également besoin de feutrine, donc j'ai pris une petite feuille de feutrine A4 comme ça. J'ai également besoin de serpentis comme ça là, enfin de serpentine il me semble, voilà. Du coup ça j'en ai pris 50 cm. Il me fallait aussi 50 cm de ruban rouge pour lui faire un petit nœud papillon à ce petit pain d'épices. Et puis voilà, ah non, j'allais oublier. Il me fallait également du coup des boutons, donc j'ai pris des petits boutons blancs comme ça pour lui faire les petits boutons pour l'habiller. Du fil rouge pour le petit ruban rouge, et du fil noir pour coudre la feutrine, parce que j'aime bien coudre la feutrine. Et un sachet énorme de rembourrage pour en faire un coussin, parce que sinon ce n'est pas un coussin. Pour le sac poubelle de tri, j'ai trouvé, je sais plus comment ça s'appelle, une toile cirée il me semble. C'est étanche et c'est souvent ce qui est utilisé quand vous faites du zéro déchet, par exemple les petites housses pour les savons solides ou ce genre de choses. C'est souvent fait dans cette matière-ci.
Mais du coup ce tissu là était à moins 50%, donc je l'ai pris. Ça va être donc ma base pour le sac. Je le trouve vraiment sympa, je l'ai pris parce qu'il était à moins 50, mais au final il est vraiment sympa. Et du coup pour la lanière j'ai pris une lanière comme ça, qui est donc de la même couleur que les petites feuilles à peu près hein. Ça il me semble que j'en ai pris 1 mètre. J'espère que ça va suffire. Je me dis ouais ça devrait le faire ça. Si ça devrait être bon. Et ensuite j'ai pris 1 mètre de velcro, enfin de bande adhésive que je vais coudre. Donc ça en principe je filmerai une vidéo quand je ferai ce petit projet de sac poubelle. Parce que ça va être une création entièrement de moi-même et 100% sur mesure par rapport à notre bac poubelle. Donc je pense que ça va être intéressant de vous montrer comment je fais les choses malgré que je sois complètement débutante et que je n'y connaisse rien en couture. Et enfin du coup on a fait les magasins aussi pour Nono parce que on voulait lui faire un petit peu plaisir. Et du coup on lui a repris un petit carton pour faire ses griffes parce qu'elle aime trop les petits cartons pour faire ses griffes, donc on lui a pris. Et surtout parce qu'elle avait fait pipi sur le précédent parce qu'on gardait un chat pendant 3 semaines cet été. Et elle a fait pipi dessus parce qu'elle était pas contente. Donc du coup on en a racheté un. Ensuite on lui a acheté des petits jouets. Donc un petit sachet comme ça à la valériane. Ça a l'air de la stimuler un peu et tout. Et elle joue bien avec. Donc c'est pas mal pour un chat qui joue très peu. Une petite souris comme ça. Ça la stimule quand on la bouge, quand on la frotte contre le sol et tout. Mais par contre elle joue pas trop avec. Pas incroyable pour Nono. Mais je sais qu'il y a d'autres chats qui adorent. Et un petit poupou comme ça qui fait du bruit mais pas trop. Ça aussi elle adore. Et enfin on lui a pris de l'herbe à chat, voilà, parce que à chaque fois qu'elle va dehors et qu'elle voit notre ciboulette elle la dévore. Donc on s'est dit qu'on allait lui acheter de l'herbe à chat et l'herbe à chat elle s'en fout. Voilà, mais bon on va espérer que dans les prochains jours ça fonctionne et qu'elle va arrêter de nous manger notre ciboulette. Et ben j'espère que ce petit haul un peu fourre-tout vous aura plu. Moi je vais partir bricoler, essayer de finir mon meuble poubelle et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!